smiling, fingers crossed. It's how you left the lava sea. Oui, c'est quoi là? C'est quoi ça? Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver en montagne pour ce nouveau numéro des Animaux de la Huit et on est bien entourés avec ces chiens qui ne craignent pas du tout le froid. Pas comme nous, hein. Non, ça c'est sûr. On va dans les plus grandes stations de Savoie, La Plagne, Valseny et Valloire. Et oui, on va rencontrer plein de passionnés d'animaux, on ne vous en dit pas plus. Sommaire. Oh, chouchou. Cette semaine, on prend de l'altitude, direction la Savoie à la découverte des chiens de la montagne. À La Plagne, Élodie et Sandrine rejoignent les concurrents de la Grande Odyssée, la course internationale de chiens de traîneau réunissant les meilleurs attelages. Avec Rémi, Élodie découvrira l'Eurohound, un chien de traîneau exceptionnel. Allez, bonne chance, Samy. Avec Julie, Sandrine suivra la préparation des chiens juste avant le départ. À 1500 mètres d'altitude, Élodie et Sandrine découvriront une petite ferme cachée derrière un restaurant. Elle y va au pas de course. Elle est contente. Encore plus haut, à Valseny, elles suivront la formation de chiens d'avalanche avec les pisteurs secouristes. Je vais aller vite avec Jacques, on va vite venir te chercher. Je me les gèle un peu Ok. quand même. Allez, on y va. Enfin, Sandrine rencontrera un duo de montagnards, Adrien, champion de ski freeride, et son fidèle Django, un Malinois toujours collé à ses skis. On démarre notre périple savoyard à La Plagne. C'est ici que se déroule la 6e étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Une course de chiens de traîneau en 10 étapes. C'est un rendez-vous incontournable, une course mythique qui revient chaque année traverser les Alpes. Alors aujourd'hui, ce sont 296 chiens qui vont y participer, principalement des Alaskan Husky, mais pas que, vous verrez ça. Alors la Grande Odyssée, c'est 11 jours de course, 670 km parcourus et à peu près 20 000 mètres de dénivelé. 40 mocheurs, ils ont un seul défi, lequel? Remporter la plus belle course du monde. Et nous, on est là, on les assiste. Ouais. Alors comment ça va, Rémi? Très bien. Je suis ravie d'être à tes côtés. Tu es l'un des meilleurs mushers français. Ah, merci. Et alors là, on a qui avec nous? Alors là, on a Kruger en tête, C'est Ali Croquet. une de mes chiennes de tête principales et surtout quasiment la mère de tout l'attelage. C'est pas vrai. Voilà. Bah dis donc. Et alors c'est quoi comme race de chien? Alors c'est ce qu'on appelle un Euro-Hound ou un Scandinavian Hound. En fait, Ouais. c'est le croisement de multiples races pour obtenir le chien le plus performant, rapidité, force, endurance et vitesse. Et au niveau du froid, est-ce qu'il est résistant comme les huskies, les malamutes et tous les autres? Alors déjà, on lui demande pas de dormir dehors, hein. Ils dorment dans le bus à 20 degrés. Et ils sont originaires en fait des pays scandinaves, hein. Pourquoi tu as choisi d'avoir ces chiens? C'est parce que ce sont les meilleurs pour toi. Voilà, c'est d'abord les plus performants et puis c'est ceux avec lesquels j'ai le plus d'affinité. Et elle, tout particulièrement, j'imagine. Ouais, Kruger tout particulièrement, peut-être des fois un peu trop. Bon, il faut que tu nous expliques aussi, parce qu'avant, tu n'étais pas du tout musher. Tu étais boulanger, meilleur ouvrier de France. Aujourd'hui, tu es musher. Alors, explique-nous. Bon, en fait, je suis un passionné, donc j'étais un passionné de mon métier. Et puis un jour, la passion a un petit peu diminué. J'ai décidé d'arrêter, de me consacrer à autre chose. J'avais découvert complètement par hasard, lors d'un voyage au Canada, le chien de traîneau. Ouais. Et puis j'ai commencé à m'y mettre. Et puis ça a vraiment été le coup de foudre. Et alors, comment ça se passe? Parce que donc, tu as plusieurs chiens, j'imagine, qui tournent quand ils sont fatigués. Alors on a un pool de 14 chiens en fait Oui. dans le bus. Et tous les jours, on choisit un team de 8 chiens minimum, 10 chiens maximum, en fonction de la météo, du parcours à faire, du dénivelé, D'accord. et puis de l'état de forme et de fatigue des chiens. Et le but du jeu, c'est détecter le moins de petits problèmes. Et surtout, quand on a un doute, Ouais. on prend pas le chien dans le team. On Ah le oui. laisse se reposer. Bah écoute, bon courage. Moi, je te retrouve tout à l'heure au début de la course. Ça marche? Là, on a pris un petit temps pour parler avec toi parce que t'es pas stressé. Mais alors, vous allez voir, tout à l'heure, il va complètement changer. Parce que c'est un moment quand même important pour toi, ce départ. Il y a plein de choses à faire attention. On Ouais. essaye de rester concentré jusqu'au dernier moment. On viendra te faire un petit coucou, on ne dérangera pas trop alors. Ça marche. Merci en tout Merci. cas. De son côté, Sandrine s'est rapprochée de Julie Travadon. Cette jeune passionnée va nous présenter ses chiens et son équipe très familiale. I don't wanna know
Me voici avec Julie, une jeune meucheuse qui a 26 ans au départ de la 6e étape de la Grande Odyssée. Comment ça va, Julie? Très bien, on a la neige qui est tombée, donc super, on est super. Alors on voit que tu as tous tes chiens qui attendent là, hein, d'être mis ici au niveau du traîneau. Exactement. Qui va être ton chien de tête? Alors, mes chiens de tête, ça va être les deux filles là-bas. Ça va être Colima et sa fille, Idi. Donc ça c'est sa fille. Ouais, c'est Colima qui a 10 ans et Idi, sa fille, qui a 4 ans. Salut ma belle. Oh, tu veux me faire un câlin? Bah, elle est trop sympa. Elle adore les câlins. Ah ouais, on voit ça, hein, j'adore. Alors toi, c'est une histoire de famille en fait. Hein. Parce que toi, t'es meucheuse, mais il y a ta maman aussi qui a fait énormément de courses, hein, qui est là, et ton papa aussi. Exactement. Bon, ma maman, c'est elle qui a amené ça dans la famille. Moi, je suis née là-dedans. Mon papa était un grand meucheur aussi. Et donc là, elle est en train de préparer les chiens. Exactement, ouais. Elle m'aide. Donc le rôle du handler, c'est vraiment de nous aider dans la course, de nous préparer les chiens, de s'en occuper. Et une team girly, hein, parce que t'es en rose et je vois que les harnais sont roses aussi. Exactement. C'est la marque de fabrique de la maison. Et regardez les petits chaussons là. Alors lui, par exemple, a que à l'arrière. Ouais. Elle va tracter beaucoup le traîneau. C'est une femelle qui est très puissante. Ah ouais. Toi, c'est ta première participation. Alors, c'est ma première participation sur la totalité de la course. D'accord. Et ma maman a participé à 8 grandes Odyssées. C'est une grande chance pour moi. Je suis hyper bien encadrée. J'ai la chance de passer derrière elle et de concourir derrière elle. Donc, c'est sympa. Eh ben écoute, on va te laisser te préparer tranquillement, de mettre tes chiens au traîneau et on te retrouve au départ. D'accord? tout à l'heure. À tout à l'heure. Au calme, dans le bus de Rémi Coste, les chiens sont zen. Ils profitent pleinement de leur séance de massage canin. Waouh! Incroyable. Waouh, bonjour. On est en séance de massage là, c'est ça? C'est ça. C'est génial votre bus là. Il est vraiment pensé pour les chiens. Il y a la moitié du bus qui est dédié aux chiens Ouais. et l'autre moitié qui est dédiée à l'équipe. Bah dis-toi, ça c'est qui? C'est Scott. Scott. Ça va Scott? Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Le handler, il a quel rôle? Nous, on a pour rôle en fait de s'occuper des chiens de manière générale. On est les petites mains du musher. Oui. Donc, on aide vraiment à leur bien-être et à ce qu'ils récupèrent au maximum, ainsi que les nourrir. Et alors ce rituel, c'est tous les jours? C'est ça. Combien de temps? On fait 45 minutes le matin et après on les échauffe avant la course et on refait après 45 minutes après la course. Et ils aiment bien? Ils adorent ça. Et on dirait qu'il est presque en train de dormir. Je pense que vous l'intimidez. Ah, c'est moi qui l'intimide. Mais il est mignon, il dort presque là. Qu'est-ce qu'il faut masser le plus en fait? Beaucoup les épaules, le bassin, c'est vraiment là où il y a les plus gros chocs, hein, parce que donc les épaules pour les réceptions pendant les descentes, et puis le bassin pour toute la poussée au moment de la propulsion. Là, on a de l'arnica à gel, donc ça nous permet bien, de ça. faire des massages et ça aide à la récupération et aux petites douleurs suite à l'effort si on a. Regardez Pepsi, on a changé de chien. Comment? C'est une femelle. Moi je te masse aussi. Ça va si je fais ça? Oui, très bien. Alors dans l'idéal, il faut mieux remonter au niveau des membres. Ah, et pas dans l'autre sens. Voilà, D'accord. ça aide en fait la circulation veineuse. Je veux qu'elle se détende avec moi. Elle s'est un peu détendue là, non? Oui. Écoutez, bon courage pour la suite à toutes les Merci. trois, à Merci tout le monde, à beaucoup. toute l'équipe. Et puis bah, aux athlètes, aux chiens surtout. Ouais. Salut Pepsi. Repose-toi bien. Tous les attelages se retrouvent sur la ligne de départ. La tension est montée d'un cran à l'approche de cette nouvelle étape. Allez, bonne chance Rémi. Il était à fond là. Les départs s'enchaînent. C'est maintenant au tour de Julie de se placer dans les starting blocks, toujours aidée par sa mère qui guide les chiens. T'as envie d'y aller, hein? T'as envie d'y aller, hein? Vous avez envie d'y aller, vous avez vu ça un peu? Julie, c'est hyper émouvant de te voir comme ça avec tes chiens. Un petit câlin, un petit bisou. Leur dire que c'est bon, tu vas y C'est un aller. vrai travail d'équipe. Et je suis censée être le chef de l'équipe, donc j'essaye de les encourager avant qu'on y aille. Super. Là, on sent un moment de stress quand même, Julie, là. Voilà, c'est le départ. Voilà. Attention, c'est parti. Julie Travadon, et vous l'encouragez. Allez! Ouais, on encourage Julie!
À l'issue de la compétition, Rémi et ses chiens sont montés sur la deuxième marche du podium. Julie termine 5e pour sa première grande odyssée en mi-distance. Bravo à eux deux et à leurs chiens évidemment. Après ces émotions, Élodie et Sandrine se sont réfugiées au chaud, dans un restaurant d'altitude pas comme les autres. Ici, à 1500 mètres, après leur déjeuner, les clients peuvent visiter la mini-ferme pédagogique de Roland. Et ça fait du bien de se réchauffer. Parce que dehors, waouh. T'as vu cette vue panoramique là? Salut Roland. Bien maintenant au travail. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut aller soigner les animaux, leur donner manger, puisque le restaurant nous fait les déchets, les restes. Donc ces restes ne vont pas partir dans les poubelles, ils vont partir à la ferme et ils sont réutilisés par les animaux. C'est bien pensé ça. Les animaux nous attendent. On va nourrir qui en premier? On va commencer à aller voir Galopin, puisque Galopin est là. C'est l'âne? Galop. Galopin! C'est bien ça? Serre-toi dans l'assiette. Voilà, bah voilà. Voilà, c'est bien. Allez, Galopin. Oh là là, Roland. Au casse-croûte. Regardez l'eau un peu. Ils sont trop mimi. Alors pourquoi avoir des animaux ici, Roland? J'ai des animaux parce que je me suis occupé d'animaux étant jeune. Les animaux, c'est ma passion. Bah, c'est bien dit. Et si vous demandez à ma femme mon animal de compagnie, elle va vous dire c'est la vache. La vache. C'est quand même étonnant comme animal de ben compagnie. ouais. Pourquoi? Parce que je m'en suis occupé tout le temps et que quand on s'en occupe en permanence, une vache, c'est super intelligent, c'est super affectueux. J'ai une surprise. Regardez comme ils sont mignons. J'ai l'impression que tu les manipules assez régulièrement, ces lapins. Oui, il faut les habituer depuis tout jeune. Comme j'ai beaucoup d'enfants qui viennent visiter la ferme, Ah oui. les clubs enfants, les moniteurs de ski passent souvent voir les animaux. Et pour pas qu'ils soient sauvages, il faut les manipuler depuis très jeune. Et venez, Allez, les animaux. allez. Hé Marquise, top là. Et les personnes qui sont là derrière, ils voient les animaux aussi. Ah bien sûr. En Oui, là passant. les animaux sont sur le long du Tierfest tout l'hiver. Hein. On va repartir. Hein. Ok. Ouais. Faut qu'on aille faire du ski, voir les chiens. Enfin, on a encore plein de trucs à faire. Tu vas me ramener mes petits lapins quand même. Parce qu'ils sont trop petits encore pour quitter maman. Un dernier petit bisou alors. Ah, Roland et ses vaches. Oh là, ouais, enfin, elle vient un peu plus vite que les autres quand même. Regarde, tout le monde suit. Tic, 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 tic. Elle y va au pas de course. Elle est contente. Sandrine a maintenant chaussé ses skis. C'est parti pour une descente à toute allure, ou presque. Elle tente de suivre un duo de champions, Adrien et son chien Django. Arrêtez, faut que je prenne mes marques. Vous me stressez. Vous me stressez. Vous avez vu ce gros bébé passer dans les bras d'Adrien? Trop sympa. Ah, Quel trop bien de te voir avec Django descendre comme ça. Bon alors Django. Alors Loulou. Salut. Tu viens me faire un bisou? Moi, tu dis bonjour quand même. Hein. Il a quel âge? Il a 2 ans et demi. Oh, il est tout jeune, il est un peu foufou, ça se voit. Hein. Ouais. C'est ton compagnon de vie de tous les jours, hein, parce qu'il te suit partout et en même temps, il fait du sport avec toi. Et c'est pour ça que j'ai choisi un malinois, parce que je voulais un chien incroyable. Ouais, c'est sûr, il est top, il est beau en plus. Hein. Alors explique-nous, toi, t'es un passionné de glisse. C'est ça, c'est mon métier depuis que j'ai 18 ans à peu près. J'ai été moniteur, puis après ça me plaisait tellement que je me suis dit que j'allais gagner ma vie en faisant ça. Et j'ai fait 15 ans de Coupe du Monde en freeride. Et alors comment ça se fait que Django te suit? Bah alors je pense que tous les chiens en fait adorent suivre leur maître. Quand je le laisse à la maison, quand je pars skier, il est vert. Donc je l'emmène de temps en temps. Donc une fois tous les 15 jours, je vais faire des randos hors station de ski. C'est quoi là sur son dos? Alors il a un harnais, déjà je lui mets un détecteur de victimes d'avalanche à l'intérieur parce que forcément là où on va il y a toujours un risque et je tiens à mon chien comme à la prunelle de mes yeux, donc je veux pas prendre le moindre risque. C'est pour qui ça? C'est pour vous? Ah bah merci.
Et voilà, c'est ça. Super. Et il adore jouer avec la neige. Hein. Ah mais il adore ça. Et c'est pas trop dangereux pour ses pattes ou pour lui de l'emmener comme ça? Déjà, le hors-piste c'est dangereux de manière générale, il faut y Ouais. aller avec un professionnel. Bon là en l'occurrence il est avec moi donc Tu es professionnel. donc, j'arrive à le gérer. Mais et pour les pattes c'est pas bon de les faire courir en pente les chiens, donc je l'emmène une fois tous les 15 jours grand maximum et que la période de l'hiver. Donc, Comment les gens perçoivent justement Django avec toi? Ça les amuse? Ah, ils adorent, ouais. Je crois que les vidéos où j'ai fait le plus de vues de toute ma vie, de toute ma carrière, c'est avec le chien. C'est vrai? Alors que t'es un champion et tout. C'est ça. Et non, c'est avec le chien. C'est avec le chien que ça marche le mieux. Bon bah si on y retournait là. Bah allez, c'est parti. Ouais, on y va. Bon, j'essaie de te suivre. Non, non, c'est toi J'avoue que qui c'est donne pas le évident. rythme. Oh non, bah alors là, on n'est pas rendu. Hein. Allez, c'est parti. On y va, Django? Bon, j'ai laissé Laurent, notre ingénieur du son, derrière parce qu'il est tombé. Il arrive tant bien que mal, regardez ça. Let's go out and be wild, do it while we can. Direction maintenant la station de Valsenis. Élodie et Sandrine grimpent à 2500 mètres d'altitude pour rejoindre un groupe de pisteurs secouristes accompagnés de leurs chiens. Aujourd'hui, ils participent tous à une formation de recherche en avalanche dans les conditions du réel. Take me here, take me now, get it. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jazz. Salut Jazz. Oh là là, il est au taquet, il a envie de travailler, j'ai Ouais. l'impression là. Bon, alors, Du coup, on va y aller. Là, on va mettre le chien au travail. Mais là, il va tout de suite chercher la personne. Ouais, là, dès que je vais le lâcher, la petite phrase qui va bien, et hop, le chien il est au bout. Ah, la petite phrase, on va la découvrir. D'accord, donc il y a quelqu'un qui est caché là dans un trou, c'est Ouais. ça? Voilà. Ok, bon bah on y va. Bon, si, on court, on va se réchauffer, hein, cela Ouais, dit. ça va C'est réchauffer. fou là, chez vous. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, c'est un secret. Ah, c'est un secret, Hello. Allez, viens. En fait, on s'enfonce dans la neige, là. On n'est pas équipés, nous. Et qui est à la traîne? Laurent. Comme d'hab, hein. Bon, allez, nous, on s'attend pas, Lolo, on y va. Allez Laurent, parce que là, ça bosse là-bas. Déjà. On est au bout du rouleau, vous voyez? Il faut être entraîné pour faire ce métier. Ah ouais. Faut vite qu'on les rejoigne parce que le chien a déjà trouvé la personne. Oui, c'est bien. On est arrivé. Ah, Jazz. Bravo Jazz. Non, mais il faut être hyper endurant, non? Ouais, physiquement, ouais, quand même, faut Ah ouais. endurant. L'envie, c'est quoi? C'est le jeu avec, Voilà. avec ça aussi? Jouer avec ça, et C'est puis boudin. le travail avec le maître, pour eux, c'est du plaisir d'aller travailler. Bon, Alexis, on vous a rejoint aujourd'hui parce que vous faisiez une grande formation avec plein de maîtres chiens. Vous êtes une quinzaine environ. Voilà. Ça se passe bien? Bien, ouais. C'est le premier grand exercice de la saison. Et Jacques, vous êtes formateur. Tout à fait, ouais. Donc là, vous notez un peu, Bien, vous regardez si tout va bien, Ouais. si... On fait recalez-nous hein, tout de suite. On a une soixantaine de chiens d'avalanche en Savoie. On va réaliser un peu plus d'une vingtaine d'entraînements dans l'hiver. Et le but du jeu, eh bien, c'est de voir un petit peu le niveau des chiens. Il a le pouvoir de dire, tiens, il y a un bonhomme qui est là-dessous. Et puis Alexis, lui, son travail, c'est de le conduire. Il est beau, hein? Le chien. Oui, le chien. Oh, qu'est-ce que tu dis, Jacques? Oui, je parlais du chien en priorité. Bien. Par contre, si vous voulez, donc, vous pouvez vivre une expérience, celle d'aller sous la neige. D'accord. Et je mets mon chien à travailler. Donc s'il y en a une qui veut tenter l'expérience, Je te propose, Hello, d'aller dans le trou. Très bien. Allez, courage. J'ai pas envie d'y aller. Oh, la vache. Je reste là. Mais non! Ah non, je peux pas. C'est tout petit et tout, je suis bouchée. Non, mais un peu Non, non, c'est aplati, je peux pas. encore un peu, tu vois, on monte jusque là. Sinon, c'est trop facile pour le chien de me pousser la neige, toi. Il fait exprès, regarde, il est mort de rire. Ça va, Hello? Ouais, ça va. Je vais
aller vite avec Jacques. On va vite venir te chercher. Je me le gèle un peu. Ok. Allez, on y va. Ciao, ciao. Là, il est un peu en train de pleurer, entre guillemets. Ouais, ça veut parce dire, qu'il t'as envie d'y aller. est très motivé. Ah ouais, Ouais. il est hyper complice avec toi, ça se voit. Hein. D'ailleurs, Comment il te regarde? Edgar, Oh non. avant de mettre un chien au travail, Ouais. tu le calmes. Je vais lui dire d'aller chercher le bonhomme. D'accord. Voilà. Là, en l'occurrence, la bonne femme. On va chercher la bonne femme. Ah oui, on va aller chercher la bonne femme. Cherche la bonne femme. Oh, il a tout de suite trouvé déjà. Mais c'est bien, mon chouchou. Tire. Merci d'être venu. Bravo. Merci. Vous intervenez régulièrement en avalanche comme ça? Ouais, on intervient régulièrement. Eux, ils sont là pour ça. Ils sont souvent donc dans les services des pistes. On forme un chien d'avalanche au cas où. Ouais. Il faut être toujours prêt. Le jour J, il faut être là. En tout cas, bravo à tout le monde. Edgar, Ouais, qu'est-ce que bravo t'en penses, à toi? tout le monde. T'as envie de jouer? Sandrine rejoint maintenant la station de Valloire où Jacques et son chien Egger assurent la sécurité des skieurs. Le pisteur secouriste lui a réservé une balade en motoneige, toujours en compagnie de son fidèle compagnon. Allez, c'est parti. Je vais rejoindre Jacques et Edgar. Vous venez? On y va? C'est bon? Allez. Bon alors, Jacques, Edgar, il vient tout le temps avec toi? Ouais, la plupart du temps, il monte le matin en motoneige. Ouais. Je le monte au poste de secours. Et puis en journée, il fait une petite balade sur le domaine skiable. Alors, tu l'emmènes pas que en motoneige, hein, parce qu'avec lui, tu fais du LM. Oui, ouais. On vole en ULM dans le cadre de la recherche en avalanche. Et il adore, Edgar, être dans les airs. Oui, il adore. En fait, le chien, lui, il va apprécier à partir du moment où on se met au travail, où il a bien compris que pour lui, ça allait être très joyeux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je descends? Non, il y a une bosse. Ah, t'es sûr pour pas que je descende? Mais moi, je flippe. Je suis quand même avec un pisteur secouriste, mais je suis en panique quand même. Descends. Je descends. Ah, tu vois, je te l'avais dit qu'il fallait que je descende. Bon, bah Viens voilà. là-bas. Il me fait le coup de la panne, Jacques. Là, c'est Julie. Egger, t'es un bon chien. Attends. Donc ça, c'est une mise en éveil. C'est comme si tu t'adressais à une personne, Ouais. tu l'appelles par son prénom, il te regarde, et ensuite tu lui dis quelque chose. Egger, viens me voir. Oh, Voilà. toutou. Et attends, et moi, si je le fais, si je me mets là, par exemple, tu crois qu'il va le faire avec moi? Ben, tu peux toujours essayer. Viens. Edgar, 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 viens. Edgar, viens. Egger, C'est toi. dis bonjour. Doucement, doucement. Mais là, je lui ai dit de te dire bonjour. Ouais, il me dit Edgar, on bonjour, arrête. Bien canalisé, ça reste un super chien. Mais il est top, hein, ce chien. Alors, c'est des chiens très très speed. Egger, tu arrêtes. Tu files. Et bon, ça file droit avec toi. Hein. Ouais. Mais ma femme à la maison, elle me dit pareil. Mais je fais pas tout à fait pareil, ça marche pas. On va avoir une relation très amicale et on va avoir une relation professionnelle. Quand ça travaille, ça rigole pas. J'ai dit monte, coucher. Tu restes. Et Edgar, viens me voir. Tu vas me dire au revoir, hein. Et tu vas pas me mettre des vents comme tu fais depuis le début, là. Non mais je rêve. Oh, je suis là. Eh oh, je suis là. Edgar. Top. Ah ouais. Top. C'est plus que top, là. Salut, Edgar, il est trop mignon. La nuit est tombée sur la montagne. Dans la vallée de la Tarentaise, à la station de Montchavin-la-Plagne, sous une neige de plus en plus abondante, Jacques et Nicolas nous présentent leur spectacle équestre.
C'est un numéro enflammé. Alors comment ça va, Nicolas? Ça va, c'est des conditions un petit peu spéciales. C'est une Ce que première j'allais pour dire, le cheval hein, sur la c'est neige de difficile, faire hein. ce numéro et c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est une expérience assez sympathique. J'avais pas dit à l'équipe, mais on va passer la soirée sous la neige, n'est-ce pas? Ça vous dit? Ce qui me kurde. Ils sont pas enthousiastes. Ouais, non, ils sont pas motivés là. Alors là, comment il s'appelle? Il s'appelle Quinto. Alors, Ça fait 6 ans qu'il partage avec moi les spectacles. C'est beau ça, c'est une belle passion. Et du coup, tu nous as montré quoi dans le spectacle ce soir? Alors un numéro de garroche enflammé. Oui. C'est issu du travail du bétail espagnol en fait, avec la garroche pour trier le bétail. Alors à la place du bétail aujourd'hui, vu que c'était difficile dans des conditions d'avoir du bétail aujourd'hui, on a mis le feu. Mais même le feu, il avait du mal aujourd'hui à rester, mais il est resté. En tout cas, on voit qu'il est habitué au feu. Hein. Tu passes le feu comme ça autour de lui, Ça, c'est un aucun apprentissage problème. qu'on Hein. fait. On leur apprend à avoir l'habitude du feu, à être rassurés, à leur montrer que voilà, ils sont en sécurité même avec du feu à côté. Là, c'est vrai qu'avec la neige, c'était un petit peu particulier pour lui. Ouais, un peu particulier. En tout cas, bravo à vous deux hein, pour cette belle démonstration. Et je vais aller voir Jacques là, qui est juste à côté. Tout à fait. Alors Jacques, ça va? Oui, ça va, très bien. Est-ce qu'on peut enlever la licorne pour voir un peu ce beau visage? Eh ben ça va. Là, on a Goliath, c'est ça? Goliath, voilà, tout à fait. Un Espagnol aussi qui vient de la région d'Almeria et qui s'est habitué à la neige puisque ça fait maintenant 8 ans que je l'ai avec moi. Et alors, c'est formidable ce que vous faites avec votre cheval. Le ski joring, là, c'est une discipline que vous avez, vous, créée, non? Il me semble. Voilà, c'est une discipline que j'ai lancée il y a 30 ans maintenant. En fait, l'historique, c'est que j'étais pisteur secouriste et j'avais un centre équestre avec des chevaux. Et le problème, c'est que mes chevaux, l'hiver, ils n'avaient pas d'activité, donc il fallait trouver une solution. Et comme j'aimais bien le ski, j'ai dit, il faut que j'allie le ski avec le cheval. Et le cheval. Et du coup, voilà comment est arrivé le ski joring, donc la glisse derrière le cheval. Mais vous êtes un champion. Un champion, oui, j'ai fait pas mal de compétitions, pas mal de choses. Et juste une chose, les sabots en hiver, ils sont équipés ou pas? Oui, là ils sont cramponnés. Vous aussi, c'est pareil? Oui. C'est pareil, il a des boudins pour pas que la neige rentre à l'intérieur. Ah, vous, c'est des boudins et vous, c'est des crampons. C'est le petit truc vert en fait, ça évite que la neige rentre dans le sabot. Voilà, donc ça c'est les crampons avec un petit cône de tungstène et là je peux évoluer sur la glace. Bon bah super, je vous rends votre corne là. Et bonne continuation à vous deux. Hein. Allez, bye. Le chemin plus facile, hein. On s'enfonce. Et bien voilà, notre émission à la montagne s'achève. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'oubliez pas, vous pouvez voir ou revoir les émissions sur le site de la chaîne et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt sur les animaux de la 8. Bye bye. Si on se réchauffait un peu là. Ouais, on va se réchauffer parce que si on part pas, on va finir bonhomme de neige. Un peu de soleil ici à la montagne. Allez l'équipe, on danse. Je suis pas très à l'aise dans la neige moi. On ne se moque pas, s'il vous plaît. Il fait hyper froid. C'est la tempête, un froid au visage. Non, c'est nous qui faisons le show, allez. Il fait chaud. Ça va Laurent? Je suis au top là. Franchement, j'attendais la neige et là, c'est génial.